Bonjour à tous, dernier segment, il fallait bien que ça arrive à une fin. L'émission MVP proposée par Amos Business School, partenaire de l'Open de France, sur un site extraordinaire à Lille. La compétition va commencer dès demain et on a hâte d'y être. Mais en attendant, on va s'atteler un petit peu à un sujet, le dernier sujet qui va être le 3-3 business. On a eu l'opportunité de couvrir beaucoup de sujets variés, on a eu des intervenants de grande qualité, mais les fines bouches diront qu'on a gardé le meilleur pour la fin, tout simplement. Donc le premier intervenant, alors excusez-moi parce que c'est les aléas du direct, voilà. Nous accueillons Olivier Landry qui est responsable communication événementielle chez un des plus gros partenaires de la Fédération française de basket, GRDF. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous allez bien? Très très bien. On sait que GRDF a toujours cru dans ce projet 3-3 depuis le début. Et j'aimerais savoir un peu qu'est-ce que GRDF a décelé pour matérialiser cet investissement dans la discipline. Donc oui, effectivement, GRDF est partenaire historique du 3-3 puisqu'on a signé le premier partenariat avec la fédération en 2014. Et en fait, ce qui a plu à GRDF au départ, alors ça va vous paraître peut-être bizarre, c'est que justement on était sur une discipline qui était finalement à ses débuts, qui n'était pas encore organisée, cadrée comme aujourd'hui. C'était un petit peu les balbutiements, je veux dire même au niveau des basketteurs. Je pense qu'il y avait une méconnaissance, un manque de notoriété du 3-3. Aujourd'hui, alors c'est 2014, ça fait 7 ans, c'est pas si vieux, mais en même temps, quand on voit le parcours qui a été accompli par la fédération depuis tout ce temps, si le sport est devenu olympique. Ça paraît loin, le sport va devenir olympique. Enfin, voilà, donc, et puis nous on le mesure ne serait-ce qu'au nombre de tournois qui croît chaque année. Alors même si la pandémie a fait qu'on ne s'en rend pas forcément compte, puisque entre l'année dernière et cette année, il y a eu pas mal de tournois annulés, mais on sait qu'il y a un nombre de tournois grandissant, qu'il y a un nombre de joueurs qui augmente chaque année. On voit des nouveaux joueurs qui arrivent, il y a des habitués, mais il y a aussi des nouveaux joueurs qui arrivent chaque année. Et donc finalement, ça en 2014, quand on est arrivé, nous, c'était ce côté tout à construire qui nous a plu. On s'est dit, voilà, on arrive sur un territoire où nous, GRDF, on n'est pas forcément attendu, c'est pas forcément notre volonté d'ailleurs de faire des partenariats, et qui plus est des partenariats sportifs. Donc par contre, voilà, on est arrivé sur un territoire où tout était à construire, sur une pratique qui était accessible. Il suffit d'un panneau, 3 copains, on a une équipe mixte, aussi bien les hommes que les femmes. Quatrième quand même, parce que sans rotation c'est dur. Ouais, donc à 3 on peut commencer. Et après, une pratique finalement qu'on pouvait pratiquer en ville, qu'on pouvait pratiquer dans les zones rurales, partout en France. Nous, on est une entreprise qui est présente partout sur le territoire, donc il y avait cet aspect aussi très important pour nous qui était voilà, d'avoir une discipline accessible, ouverte à tous, et sur lesquelles il y avait un champ des possibles assez important à ouvrir. Merci. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu votre stratégie territoriale dans le développement ? Oui, tout à fait. Donc je disais que c'était important pour nous d'être présents, voilà, dans les zones urbaines, dans les zones rurales. Et par nos métiers, on a une activité, nous, de gestionnaire de réseau de gaz, où on est présent justement partout en France. Il n'y a pas de distinction. Et donc de pouvoir créer, d'animer finalement la vie socio-économique des territoires à travers l'organisation de tournois, à travers l'organisation de stages pour les jeunes pendant les vacances, puisque on parle du 3-3, on parle des Open+, mais on peut aussi parler des centres Génération Basket, qui est une action à laquelle on croit beaucoup nous. Et depuis 2014, j'ai plus les chiffres, Nico le confirmera peut-être, mais on a plus de 60 000 jeunes qui ont participé à des stages de basket pour découvrir le 3-3. Et donc ça, c'est des choses qu'on fait partout en France. On a des sessions dans énormément de villes. Et donc voilà, cette stratégie-là, c'était aussi de pouvoir être présent partout, de pouvoir animer finalement nos partenaires collectivités avec des animations basket, et de pouvoir aussi offrir à tous l'opportunité de jouer, les jeunes, les moins jeunes, les garçons, les filles. Voilà, il y avait un peu de ça dans notre idée de départ. Eh bien, on vous remercie pour ça. En plus, j'ai une génération basket à 500 mètres de chez moi, donc il y en a partout. Je suis toujours ravi quand je vois les jeunes débarquer. Une dernière petite question. Pourquoi ce choix fort d'accompagner, de financer 3 ambassadrices, et pas n'importe lesquelles, puisqu'il s'agit de nos internationales françaises? Est-ce qu'il y a quelque part une volonté de GRDF de développer le 3-3 au féminin? Alors c'est vrai qu'on parraine depuis l'année dernière 3 joueuses, Anna Maria Philippe, Caroline Herriot et Victoria Majeko-Dounmi.
C'était une idée qui nous trottait dans la tête depuis un petit moment et dont on discutait avec la fédération depuis un petit moment. Et ça s'est concrétisé l'année dernière. Donc, au-delà finalement d'accompagner des joueuses, notre idée de départ, c'était effectivement d'accompagner, d'incarner un petit peu la promotion du 3-3 avec des têtes d'affiche. Et donc, mais il y avait une volonté de valoriser l'activité, la discipline 3-3. Et il y avait une volonté aussi finalement de promouvoir toutes les valeurs qu'on retrouve dans le 3-3, que ce soit justement, j'en ai parlé, mais il y a le côté accessibilité, la diversité dessus, la solidarité, la diversité, la mixité, le fair play, l'auto-arbitrage. Enfin, il y a beaucoup de choses dans le 3-3 qui nous plaisaient beaucoup. Et puis donc voilà, il fallait l'incarner. Et puis il y avait cette volonté aussi de les accompagner au-delà pour qu'elles puissent se consacrer complètement à leur pratique. Alors le choix s'est porté sur des filles effectivement, parce que c'était pas forcément un choix de départ. Et puis après on s'est dit, il y a aussi quelque chose qui est important, ça va être de promouvoir la pratique féminine. Parce que on le voit sur les playgrounds, tout le monde peut jouer. Il y a parfois des playgrounds où les filles ont du mal à accéder, et donc du coup c'était aussi pour leur montrer qu'elles aussi elles avaient le droit d'accéder. Elles aussi elles sont les bienvenues sur le 3-3. Et aujourd'hui, ce sont des ambassadrices ouais, de notre discipline. Et puis aujourd'hui on voit que même dans les Open Plus, là où on avait parfois du mal à avoir 12 équipes féminines, aujourd'hui c'est complet, on a des nouvelles joueuses qui arrivent, et donc on est content de ça, donc on espère que ça va continuer, et c'est aussi le rôle de ces 3 ambassadrices de continuer à développer ça. Merci Olivier, merci beaucoup. Merci. Notre prochain invité s'appelle Jean-François Cousin. Bonjour. Bonjour Jean-François, et vous représentez la marque Gerflor en tant que délégué sport. On rappelle que Gerflor est le fournisseur officiel des terrains de la Super League et aussi du championnat d'Europe qui se profile donc en septembre prochain. On le rappelle tout le temps, mais quand vous voyez le magnifique trophée qui est à côté de moi, on a aussi un peu ce chauvinisme, on a envie qu'on garde la coupe à la maison tout simplement. Donc on sait que le 3-3 se joue dans des lieux atypiques, qui ne sont pas forcément adaptés à la pratique de sport en extérieur. Donc il y avait donc un besoin de créer un produit qui puisse répondre aux conditions de jeu en extérieur. Comment est-ce que Gerflor s'est lancé dans cette nouvelle aventure? Alors il y a eu plusieurs choses. D'abord, nous sommes partenaires avec la fédération, nous sommes partenaires avec le 3-3, ça c'est vraiment important. Et les planètes se sont croisées à peu près au même moment. Je m'explique, vous avez développé le 3-3 et nous on a acquis aux États-Unis Connor le parquet que vous connaissez, et dans cette besace entre guillemets on avait les dalles sport courtes qui ensuite ça a été pour nous un nouveau marché en Europe, ces dalles sport courtes qui étaient moins connues qu'aux États-Unis, et ensuite aujourd'hui une unité de production qui est en France, en Rhône-Alpes, au niveau des dalles. L'avantage et l'intérêt c'était de se dire à un moment donné les choses changent. On n'est plus forcément sur des city-stades, sur des choses à demeure, mais on peut être sur de l'éphémère. On peut être, comme vous disiez, sur des supports qui vont être de l'asphalte ou autre, et donc on va adapter. Donc ces dalles ont été développées, ont été au niveau développement, conçues pour pouvoir adapter sur tout support, si vous voulez. Support dur, mais tout support. Ce qui fait que, je reviens sur ce que disait le collègue, et ça c'est important pour nous, c'est-à-dire qu'il y a le côté sécurité. On parle de sportif, on peut parler de traumatisme, donc sécurité, et après l'aspect, l'état d'esprit 3-3 aussi, côté un peu fun, donc des couleurs pétantes, des choses flashy, c'est quelque chose d'agréable et de jeu qui était très très important, et effectivement dans la conception des dalles, quelque chose qui peut être mis sur, je vais dire des bêtises, sur une place de village, sur un asphalte ou à la sortie de la ville ou autre. Et c'est vraiment l'état d'esprit, le développement a été fait par ce biais-là en fait. Super. Mais l'aspect sécuritaire et côté ludique, pétant entre guillemets. Comment est-ce que Gerflor se différencie un petit peu de ses concurrents internationaux? Puisqu'il y en a quand même quelques-uns, et moi je vous avoue, ayant on va dire oscillé un peu les parquets du monde, je suis allé jusqu'aux Philippines, j'ai eu l'opportunité de jouer sur pas mal d'étapes du World Tour, je suis allé au Qatar. Oui. Et j'apprécie particulièrement la qualité de Gerflor. Je trouve que c'est très agréable, ça accroche bien, ça reste une surface adaptée pour toutes les, on va dire, toutes les conditions extérieures qui sont un peu compliquées. Mais elle reste agréable, elle reste assez souple. On sait que par le passé, quand on était dans le 3-3, quand on tombait, on avait des marques à vie. J'en ai encore quelques-unes. Donc comment est-ce qu'elle se différencie de ses compétiteurs ?
Alors ce qui est important, c'est que bien sûr qu'on n'est pas les seuls à faire ce type de produit, que ce soit en revêtement PVC, que ce soit sur l'hospitalier, le Taraflex, donc la partie sportive indoor, ou aujourd'hui on parle des dalles sport courtes, on a un recherche et développement avec différents agréments, différentes attestations. C'est pas juste vous faire une dalle, on la pose et on joue dessus. Non, non, c'est une dalle pour des basketteurs, c'est une dalle pour des sportifs. Donc on va développer l'adhérence. Ça paraît très anodin mais factuel. La poussière, si c'est en revêtement à demeure, les feuilles mortes, des choses comme ça, comment on évacue, comment on nettoie. Est-ce que la couleur à un moment donné va passer avec le temps? Donc on explique que non. On garantit ces dalles et effectivement ça va être en laboratoire, de l'absorption de choc, de la gestion de glissance et développée. Aujourd'hui les dalles qu'on fait ne sont plus non plus les mêmes qu'hier qu'on faisait à Salt Lake City. Si vous voulez. Il y a toujours Il y a une recherche de évolution. performance. Il y a une recherche de performance et de plus en plus avec des agréments agréés comme la fédération et après par des laboratoires indépendants si vous voulez, pour les raisons dites sur la gestion de la glissance ou de l'absorption. Merci beaucoup Jean-François. Merci à vous. Notre prochain invité est quelqu'un que j'affectionne particulièrement. Pas seulement parce qu'il est magnifique, mais aussi parce que c'est un acteur principal dans le développement du basket sur le territoire. Nicolas Seignez, qui est donc en charge des partenariats pour la fédération. Nicolas, bonjour. Salut Angelo. Ça va bien? Ça va bien, Pas le trop soleil est fatigué? de retour. Pas trop fatigué, tout va bien. Explique-nous un petit peu quelles sont tes missions au sein de la fédération. On sait que dégoter des nouveaux partenaires, c'est pas forcément évident, en plus dans le contexte économique actuel. Donc partage avec nous un petit peu ton quotidien et surtout les challenges de tes missions auprès de la fédé. Voilà, donc alors moi mes missions, je fais partie du service marketing de la fédération, donc on est 5 personnes au quotidien. Et là où peut-être d'autres fédérations vont externaliser ce service, nous on fait vraiment tout en interne. C'est-à-dire qu'on va démarcher les partenaires, mais également s'occuper de rédiger les contrats et également de se suivre après toute la mise en place du partenariat et de proposer ce qu'on appelle des activations donc pour faire vivre les partenariats. Et donc moi je me suis spécialisé sur le 3-3 parce que le 3-3 est devenu très important pour la fédération. C'est un pilier majeur du développement de la fédération depuis quelques années. Et quand on parle du produit 3-3, c'est quelque chose de très important pour la fédération qui permet aujourd'hui de ramener des partenaires qui vont nous accompagner sur le développement. Et d'ailleurs, j'en profite pour les remercier aujourd'hui parce que tu as connu les premières éditions de l'Open de France où on n'avait qu'un seul terrain comme ça, sans tribune, un petit peu posé au milieu de nulle part. Là maintenant, on est sur un barnum assez impressionnant. Et tout ça, c'est grâce à l'apport de nos partenaires. Donc voilà, moi je me suis vraiment spécialisé sur le 3-3 depuis 2014 et j'accompagne les partenaires que sont GRDF, GRFlore, la Caisse d'épargne, la Maïf ou encore des partenaires événements comme ici Amos. Et d'ailleurs, j'en profite pour les remercier pour la mise en avant du 3-3 par ces belles émissions MVP. Magnifique. Je vais te poser une deuxième question. Je sais que tu es sportif à tes heures perdues. Je sais que tu affectionnes la pratique du 3-3. Maintenant, par rapport à ton travail, est-ce que tu penses que l'aspect sportif joue un rôle quand il est question d'aller au contact des partenaires, qu'il est question de justement sécuriser de nouveaux partenariats ou d'en dégoter des nouveaux? Ou est-ce que c'est le business qui prime et le business et puis c'est tout? Non, tu as raison, effectivement, il y a une partie évidemment chiffres. Il va falloir démontrer l'impact du 3-3 à tous ses partenaires, même si, comme l'a expliqué Olivier, on en a beaucoup qui ont cru dès le début alors qu'on n'était pas du tout à ce stade de développement. Donc les chiffres sont importants, mais il y a également, quand on parle d'une nouvelle discipline, il y a tout un état d'esprit à présenter. Le 3-3, c'est fun, on va à la rencontre du public. C'est la liberté pour les joueurs et ça il faut savoir l'expliquer aux partenaires lorsqu'on les accompagne sur des tournois. Et moi c'est vrai que le 3-3 pour moi c'est une passion, je le pratique, je le regarde, je le vis quasiment quotidiennement et je pense que c'est un plus effectivement quand j'en parle aux partenaires, oui. Tu vois, la transition elle était toute trouvée, c'est aussi un peu orienté ma question. On a la chance d'avoir Pauline Gerland à nos côtés qui est directrice de la House Factory. Et si je ne me trompe pas, elle a accueilli il y a quelques jours le tournoi des partenaires.
C'est ça. Donc, comment ça va, Pauline? Ça va, merci. Et toi? Alors, écoute, est-ce que tu peux partager un petit peu avec nous quelle est la latitude que tu as en tant que directrice de la Hoops Factory de Lille? On sait que la Hoops Factory est implantée un peu partout sur le territoire. Quelle est la latitude que tu as dans le développement d'activités? Alors, donc déjà, on appartient quand même à la Fédé. Donc, on a des directives nationales. Et nous, après, en local, voilà, c'est d'aller chercher les acteurs locaux. Je pense notamment au club, notamment aux joueurs. Donc voilà, c'est d'aller chercher tous ces acteurs qui sont locaux, qui sont déjà les acteurs principaux ici à la Hoops. Et après, il y a des acteurs un peu plus extérieurs. Je pense aussi aux centres commerciaux, notamment à V2 par exemple, où on fait des actions aussi commerciales. Donc c'est pouvoir faire connaître la Hoops en fait à toute la métropole ici lilloise. Donc voilà, on a une latitude assez large en local. Après voilà, on fait valider effectivement tout le temps à la Fédé, mais en local on peut faire connaître la Hoops de par tous ces acteurs-là. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel rôle joue le 3-3 dans le développement des activités justement de la Hoops? On sait qu'il y a les tournois de partenaires, on peut accueillir des anniversaires, il y a les basketteurs et la pratique du 5-5 de manière, on va dire, standard. Mais le 3-3 a tout de même, je pense, un attrait assez intéressant. Donc est-ce que tu peux nous partager un peu le rôle que peut jouer le 3-3 dans le développement de la Hoops? Alors il y a deux choses, je pense à deux choses. Déjà au niveau de nos réservations de terrain, 5-5 et 3-3, c'est vrai qu'on fait plus de réservations 3-3 que 5-5. On va dire qu'on est à 60% sur le 3-3 et à 40% sur le 5-5 en global sur une année. C'est peut-être plus simple de rassembler 8 personnes ou 6 personnes. C'est beaucoup plus simple pour les joueurs de rassembler des joueurs justement de 6 personnes que de rassembler 10. Donc ça reste après du 3-3 loisir. Là où nous, c'est intéressant, c'est vrai que les 3-3, le 3-3 un peu plus professionnel entre guillemets, sur l'événementiel, là où on fait pas mal d'événements, donc pas mal de tournois, donc là où c'est un peu plus construit, c'est un peu avec les vraies règles du 3-3. Donc c'est là où on a une belle émergence du 3-3 sur ces tournois-là parce qu'on attire des joueurs extérieurs. Donc je pense aux Belges par exemple, qui ne viennent pas forcément chez nous tout le temps parce qu'ils habitent assez loin. Mais sur des tournois comme ça, professionnels en tout cas, sur les Open Start, je parle surtout, ils sont attirés et ils viennent chez nous. Donc voilà, on fait des belles réservations en 3-3 tout au long de l'année. Et après sur des événements un peu plus ponctuels, sur des tournois 3-3 un peu plus professionnels, sur les Open Start, là on attire aussi pas mal de monde extérieur. Ok, merci beaucoup Pauline. Merci à tous. C'était la dernière. Donc on remercie Amos Business School pour nous avoir proposé cette émission MVP, Most Valuable émission, même si ça ne rime pas avec le P. En tout cas, j'ai été ravi de pouvoir vous accompagner lors de ces 6 segments. Merci beaucoup à Amos Business School. Merci d'avoir participé en tant que partenaire à l'organisation d'un très bel événement, l'Open de France dans la communauté 3-3. C'est le rendez-vous annuel à ne pas manquer. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses, que vous avez pris beaucoup de plaisir à être parmi nous. Et on vous dit à très bientôt. Mais n'oubliez pas le jeu concours pour gagner un ballon officiel 3-3. Aimez la page Facebook Amos. Commentez avec créativité. Expliquez-nous pourquoi on devrait vous choisir, vous, pour gagner ce ballon. Et taguez 3 amis. Je vous dis à très bientôt. Et puis, jouez au 3-3 tout simplement. Ciao.